tous, je suis Bouchra Messif, je suis la chef du bureau marché de la direction des collèges au département. Donc on a eu ces trophées donc, pour un accord cadre relatif aux distributeurs de protection périodique. Donc c'est parti d'une politique volontariste du département. Nous avions à disposition une étude qui nous a du coup indiqué qu'il y avait plus de 12% des collégiennes qui étaient en précarité menstruelle. C'est-à-dire qu'en fait, elles rataient plusieurs fois les jours de collège du fait qu'elles n'aient pas faute de protection adaptée. Donc l'idée du département, c'était d'installer des distributeurs gratuits dans tous les collèges, donc les 111 actuellement. Donc cette politique volontariste, les objectifs, ça a été donc de lutter contre la précarité menstruelle, donc en facilitant l'accès aux protections périodiques gratuites, lever le tabou des règles et sensibiliser les jeunes dès le collège, réduire les inégalités entre les hommes et les femmes, notamment en matière d'insertion sociale et professionnelle, et promouvoir l'achat des protections biologiques respectueuses de l'environnement. Donc voilà, c'était nos objectifs pour rédiger le marché. Donc, grosse pression. Et du coup, on avait aussi un timing assez serré. L'idée, c'était que dès 2023, début 2023, le marché pouvait être utilisé. Voilà. Bonjour, alors moi je suis Laurence Robert, je suis acheteuse à la cellule d'achat du service de la commande publique. Et donc, quelle a été la démarche de la cellule d'achat pour accompagner la direction des collèges ? Donc, la cellule d'achat a accompagné la direction des collèges dans la phase préparatoire de la consultation. C'était une démarche achat complète avec la description fonctionnelle du besoin et la rédaction du CCTP, donc du cahier des charges techniques, des clauses environnementales et sociales et des critères de notation. Cette démarche achat était également avec du benchmark dans un échange avec d'autres collectivités qui ont travaillé sur le sujet, avec du sourcing par la prospection des fournisseurs et échange sur leurs prestations et sur leurs produits, et enfin avec notre appui sur l'analyse des offres par une relecture. Et l'objectif de la démarche achat était d'introduire donc des conditions environnementales pour avoir des produits et des matières premières respectueuses de la santé humaine et de l'environnement. Alors plus précisément dans cet accompagnement, le sourcing s'est fait par des échanges en visio avec certaines entreprises du secteur sur leurs prestations, leurs produits et leur organisation. Et ce sourcing a permis d'identifier les démarches engagées de ces entreprises sur leurs responsabilités environnementales, notamment au niveau de leurs produits, et sur leurs responsabilités sociales en faveur de l'insertion et de l'inclusion, puisque ces entreprises, les entreprises contactées, travaillent avec des ESAT pour gérer, conditionner et expédier les commandes. Donc, selon ce que ce secteur d'activité proposait au travers du sourcing, nous avons pu insérer des exigences dans la consultation sur l'axe environnemental, ce qui nous a permis d'avoir un niveau de qualité important, et des critères sur l'axe social. Et d'ailleurs, l'insertion de critères sociaux était une première sur un marché de fourniture. Effectivement, grâce au travail de la cellule achat, on a pu vraiment aller très loin au niveau du CCTP. Donc on a intégré des protections périodiques 100% coton biologique avec des certifications, sans blanchiment au chlore, sans plastique, sans substances chimiques toxiques, sans parfum ni colorant, biodégradables et avec des emballages individuels sans plastique et biodégradables également. Donc on est vraiment allé, on était très exigeants. Et au niveau social, effectivement, grâce au sourcing, on a pu constater que la plupart des entreprises concurrentes faisaient déjà de l'insertion. Donc l'idée, c'était vraiment de laisser la possibilité à chaque candidat de vraiment nous faire une proposition sur cet axe. Donc on a laissé la possibilité aux candidats de fixer un maximum au niveau des heures d'insertion. Donc on a été très surpris, parce qu'on a eu vraiment, notamment celui qui a remporté l'accord cadre, et notamment aussi au niveau des mesures prévues par l'entreprise pour assurer et faire assurer du coup l'accompagnement socio-professionnel, parce que forcément la clause sociale c'est pas que des heures. Et du coup l'idée c'est que ça pouvait concerner autant la fourniture que le reconditionnement que la livraison.
Donc, l'entreprise qui a remporté, c'est Marguerite et compagnie, qui est une entreprise qui travaille avec, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale et qui travaille avec 2 ESAT et une entreprise adaptée. Et du coup, ils sont même allés au-delà de nos exigences du CCTP. Ils nous ont proposé des produits qui étaient compostables et qui provenaient des forêts gérées durablement. Donc, c'est que vraiment, voilà, on aurait pu même aller plus loin. Et donc, au niveau de l'exécution de l'accord cadre, actuellement, effectivement, les 111 collèges sont équipés, un distributeur au minimum. Donc, les 33 000 collégiennes du département ont un accès libre et gratuit des protections périodiques de qualité. Et en même temps, on a permis à plusieurs entreprises, du coup, de favoriser l'insertion par le biais de nos clauses. Et au niveau des heures d'insertion, donc, on a eu 348 heures qui ont été réalisées en 2023, donc qui est quand même un bon niveau. Je te laisse peut-être conclure. Les fameux indicateurs, effectivement. Donc pour conclure, dans un contexte de demande politique forte, ce dossier est sorti en très peu de mois. Les 3 directions, donc la cellule achat du service de la commande publique, la direction des collèges et la direction de l'inclusion et de l'insertion, ont travaillé sur le dossier de consultation de mars à juin 2022. Le dossier a pu être publié 3 mois après le début de la collaboration et le marché a été notifié en octobre. Ce qui montre que l'accompagnement de la cellule achat pour insérer des considérations environnementales et sociales n'a pas retardé le projet. Au contraire, le travail collaboratif entre les 3 directions a été un plus.